Nous allons faire ce matin une méditation d'enseignement, si vous voulez, de pénétration. Il y a différentes formes, évidemment, d'enseignement de la parole de Dieu. Quelquefois, il faut sortir un peu des chemins battus et il faut même aborder la philosophie biblique. Je ne parle pas de l'autre. La philosophie des hommes, la philosophie des hommes que les hommes enseignent, dont ils ont fait une science, un vaste domaine. Cette philosophie-là, elle provient de l'imagination et elle provient de la pensée de beaucoup d'hommes qui étaient dans la négation, dans l'incrédulité. Mais il y a une philosophie, c'est la sagesse, l'amour de la sagesse, et il y a dans la Bible une philosophie, il y a une philosophie biblique. C'est ce que la Bible appelle la sagesse et l'intelligence spirituelle. Alors, si vous voulez, nous allons ce matin un petit peu nous écarter peut-être des chemins battus et nous allons méditer sur un sujet biblique, naturellement, n'est-ce pas? Nous allons prendre notre point de départ dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, verset 17. Chapitre 8, verset 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Voilà le tableau que brosse le prophète Ésaïe, et ce tableau n'est pas passé avec le temps, il nous apparaît toujours actuel. Car en effet, les perspectives du monde aujourd'hui sont sombres. Elles sont sombres. J'ai eu l'occasion de vous donner une communication brève et assez rapide de certains points de vue exprimés dans de grandes publications actuelles, très récentes même, sur le monde. Et vous avez vu que les jugements
de certains éditorialistes, de certains journalistes sur le monde sont extrêmement sévères au point que l'on n'aurait pas osé, nous, à titre de chrétiens, les formuler de la même manière. On aurait pu nous dire, ah ben vous dites cela avec un esprit prévenu, mais en réalité, nous voyons que les jugements, et puis en somme, il vaut mieux que nous n'ayons pas de jugement à formuler. Mais le monde, lui, se juge, et il se voit sous un jour excessivement sombre. Il y a bien sûr, d'une façon générale, la poursuite du profit, la frénésie du mal, et tout cela, comme bien sûr l'Écriture l'annonçait, la prophétie l'a annoncé. J'aimerais vous rappeler à ce sujet le chapitre 24, puisque nous sommes dans le prophète Ésaïe, le chapitre 24, et lire du verset 18 au verset 20. 24, 18. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte dans la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Par terre, ici, pourrions entendre évidemment le globe, mais nous voyons bien qu'il s'agit surtout de la société humaine. La société humaine est déchirée, elle se brise, elle chancelle comme un homme ivre, elle vacille, son péché pèse sur elle. Mais lui, le prophète et ses compagnons de foi connaissent le dessein de Dieu. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. Ésaïe se voit-il lui-même dans cette position d'homme signe de par son nom? Peut-être. Son nom signifie Yahvé sauve, l'Éternel sauve. Mais il se voit certainement dans cette position aussi et surtout par la parole qui bout en lui et par sa vie. Alors voyons un petit peu les termes, les signes. Le signe de Dieu n'est pas seulement le miracle, mais essentiellement, la révélation de la volonté et du pouvoir de sauver les hommes venant de Dieu. Un homme signe ne vit pas comme les autres, car Dieu l'éclaire et dispose de sa vie. Et, chers amis, c'est ça l'important. Vous avez bien vu que dans nos études précédentes, l'accent a toujours porté sur cela. Être signe, être témoin par le moyen de sa vie. Le Seigneur Jésus disait que vous êtes la lumière du monde. Et il faut que votre lumière luise devant le monde, que le monde voie vos bonnes œuvres afin qu'il soit amené à glorifier Dieu. Les bonnes œuvres, par bonnes œuvres, il faut entendre notamment le style de vie, le comportement, la conduite.
Un homme signe ne vit pas comme les autres, car Dieu l'éclaire et dispose de sa vie. Et puis, le terme de présage. En effet, de grands événements se préparent, et l'homme signe apparaît ostensiblement comme l'homme d'un monde nouveau. Présage, l'homme d'un monde nouveau. Et enfin, le prophète proclame à la loi et au témoignage l'unique voie de salut, de l'accès à ce monde nouveau, consiste à parler autrement que ne parlent les hommes. Prétendre autre chose que de parler selon la révélation de Dieu, de parler pour le témoignage de Jésus, comme l'Apocalypse le nomme, eh bien, c'est prétendre s'excepter de l'aurore du jour nouveau qui vient. Le peuple incrédule, en somme, n'a devant lui qu'une effroyable nuit, sans aurore, un châtiment même, sans consolation, sans espérance, et, pour reprendre les termes de notre lecture, détresse, obscurité. Alors voyons plus particulièrement ce qu'est le signe. Nous savons qu'il y a souvent dans le conditionnement de notre société, il y a bien des choses qui servent de signal. Le code de la route nous en apprend, nous en désigne beaucoup, un signal, mais un signal n'est pas un signe. Un signal indique tout de suite ce qu'il faut faire. C'est une flèche, par exemple, qui nous indique la direction, le chemin à prendre immédiatement. Mais un signe, lui, est tout différent parce qu'il a besoin d'être interprété et compris. Et je voudrais m'en rapporter maintenant au livre de Daniel, chapitre 12 et verset 10. Ce passage nous servant, nous guidant dans notre réflexion, chapitre 12 et verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants, les méchants, nous entendons essentiellement des pécheurs, de ceux qui se tiennent dans le péché. Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence, il s'agit de l'intelligence spirituelle, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il s'agit de comprendre. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même disait à ses disciples, mais êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Plus d'une fois, le Seigneur les a invités à bien comprendre. Et il a dit aussi, en interprétant la parabole du semeur, prenez garde à la manière, il faut prendre garde à la manière dont on écoute, dont on entend. Il faut comprendre, il faut pénétrer. C'est le propre de ce qui est appelé un signe. Un signe doit être donc interprété.
par intelligence spirituelle, par une pénétration qui exclut tout recours à une suite logique, à un raisonnement. On ne peut pas interposer une suite logique, un raisonnement. C'est la révélation de Dieu, c'est quelque chose qui tient de la vérité, et la vérité est une, elle est révélée, seulement révélée. L'Écriture, donc, montre Dieu et le dessein de Dieu, nous ne le raisonnons pas. D'ailleurs, l'Écriture ne démontre pas, elle n'a pas pour dessein de démontrer, elle montre. Elle montre le mystère de l'Évangile, le mystère de la foi. Et le signe et la foi qui l'interprète, qui le comprend, opèrent un triage. L'incrédulité aveugle, par contre, est tout à fait coupable aux yeux de Dieu. L'incrédulité aveugle est coupable, elle constitue en effet une résistance à Dieu. Nous avons dit que, en somme, le monde n'a pas été doté d'une religion, d'un système religieux constituant une matière à part, un régime particulier qui s'intercale dans la somme des activités humaines. Non, pas du tout. Le Seigneur s'est révélé par sa parole et par les prophètes qu'il a envoyés, et par Jésus-Christ, il s'est révélé comme un besoin universel, un besoin qui doit être même considéré comme total dans l'existence de chacun. Des hommes serviront de signes. C'est maintenant ce que nous dit le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie, que nous prenons en son chapitre 3, Zacharie chapitre 3 et verset 6. Chapitre 3, verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Mon serviteur le germe. Dans le chapitre 6 de ce même prophète, nous avons une lumière sur cette personne du serviteur appelé le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Des hommes serviront de signes. Ainsi, Dieu en a-t-il décidé. Et c'est là un décret d'une importance capitale qui apparaît dans le développement de son plan.
des hommes touchés par la grâce. Nous voyons cela, n'est-ce pas, nous comprenons cela, nous, maintenant, dans le cadre de l'Alliance nouvelle, où nous avons eu le bonheur d'être introduits. Nous sommes dans l'Alliance nouvelle, dans le temps de l'Église, et nous comprenons tout cela, évidemment, dans cette optique. Donc, Dieu a décidé cela. Des hommes touchés par la grâce et qui sont liés à un certain serviteur, un homme germe, Reconnaissons là le Seigneur Jésus, et je dis bien dans le chapitre 6 de Zacharie, nous voyons que cet homme est à la fois sacrificateur, et en tant que sacrificateur, assis sur son trône, ce qui était quelque chose d'absolument inacceptable du temps du peuple d'Israël. Et pourtant, il en est ainsi. Nous reconnaissons donc ici dans l'homme germe le Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes donc touchés par la grâce sont liés à l'homme germe par la foi. Ils doivent être des sujets d'attention, ils doivent être des appels, des témoins. Et la vision du prophète s'éclaire bien dans le texte sur les hommes signes, car si nous lisons dans le prophète Zacharie toujours, au chapitre 9 et au verset 13, nous retrouvons ces hommes signes. Chapitre 9, verset 13. Nous lirons jusqu'au verset 17 inclus. « Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme, l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Je ne vais pas expliquer ce texte, mais je pense que vous l'avez compris, l'allusion à l'Église et aux hommes qui, revêtus du Saint-Esprit, sont précisément les témoins de Jésus dans le sein de l'Église. Nous les voyons ici réellement signifiés. Vous serez mes témoins, a dit le Seigneur Jésus avant d'être élevé vers le ciel, des témoins qui, en somme, sont chargés de multiplier, je dis bien de multiplier l'homme germe. Cela n'est pas donné pour nourrir, évidemment, dans le cœur humain le moindre orgueil, loin de là, mais ils sont donnés ainsi pour multiplier l'homme germe et la puissance de son bras, des hommes signes, pour multiplier. Vous serez mes témoins.
Et il faut comprendre, vous allez pouvoir, par le fait du revêtement de puissance que le Saint-Esprit vous apportera, alors là, vous serez capable d'être des témoins. Vous serez intérieurement même enseigné pour pouvoir témoigner de Jésus, de l'homme germe. L'Église est donc à considérer, si nous voulons ne pas oublier quelle est sa mission, l'Église est considérée comme le corps de Christ, le corps des hommes signes. Toute la vocation de l'Église repose sur cela. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, et il ne l'a pas dit seulement pour ceux, c'est les disciples contemporains qu'il quittait, il l'a dit, et cette parole se perpétue dans tout le temps de l'Église, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et l'Église a en face d'elle des adversaires, et ces adversaires, l'Écriture nous en parle. Nous y avons trouvé aussi allusion dans le chapitre 9 de Zacharie, dont j'ai lu une partie, mais reportons-nous au psaume 74, verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi pour signe leur signe. Voilà quelque chose de grave. Les adversaires, en effet, eux ne veulent effacer les signes de Dieu, le signe de Dieu. Ils veulent effacer la communication, empêcher la communication du message de Dieu dont l'Église est dépositaire. Et ils veulent établir à la place du signe qu'apportent les hommes signes au devant du monde, ils veulent établir leur propre signe. Et naturellement, leurs propres signes sont en contradiction totale avec la révélation de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la pensée du Seigneur. Ainsi, l'ennemi va-t-il étaler ses succès dans le monde et s'efforcer même de les faire pénétrer à l'intérieur de l'Église, dans le sein de l'Église. Il va étaler ses succès. Et quand l'Église, malheureusement, cède aux enchantements de l'ennemi, eh bien, qu'arrive-t-il lorsque l'Église cède aux enchantements de l'ennemi, lorsqu'elle s'ouvre, lorsqu'elle croit pouvoir accepter bien des choses en provenance du monde et de ces styles de vie ou même d'activité. Alors, qu'arrive-t-il? Eh bien, cela, nous allons le voir dans le prophète Ésaïe, chapitre 17. Chapitre 17, verset 10. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Tu as oublié le Dieu de ton salut. Voilà déjà quelque chose qui est tragique.
Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments. Tu as planté des ceps étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Voilà le résultat. Le résultat de ce que l'ennemi est venu établir ses propres signes pour masquer, pour supplanter, contredire les signes de Dieu. Des plantations d'agréments et des ceps étrangers. Je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais nous savons bien que il y a lieu aujourd'hui d'user de beaucoup de perspicacité et de sagesse quant aux moyens qui nous sont proposés ou aux moyens que nous penserions peut-être nous-mêmes devoir accepter. Nous les prenons évidemment dans la société au sein de laquelle nous-mêmes nous vivons, dans la société actuelle. Il faut une grande perspicacité, faute de laquelle nous risquons d'introduire dans l'Église précisément ces plantations d'agréments. Il y a des manières de chanter, des manières de se servir de la musique qui apportent un contentement, une satisfaction. À qui donc? Mais à ceux-là même qui s'en servent. Il ne s'agit plus alors de plaire à Dieu, de faire tout pour la satisfaction de Dieu, de répondre en somme à l'invite que nous avons dans les Écritures et que le Seigneur lui-même s'est appliqué, disant je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Nous-mêmes sommes invités à faire ce qui est agréable, à discerner. C'est un discernement qu'il nous faut. Dans l'Église, il faut faire une place importante à ce discernement d'ordre spirituel. Il ne peut pas se faire sur la base d'une pensée humaine qui ne verrait, elle, que toute chose que au jour du temps. Non, il faut que nous ayons ce discernement spirituel, discerner les choses les meilleures, discerner les choses qui répondent à la volonté de Dieu. Tout dans notre marche doit pouvoir entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Évidemment, notre conduite, notre comportement, nos activités, nos œuvres, d'une façon générale, sont très diverses, tellement diverses au cours du fil du temps. Et cependant, tout cela, nous, chrétiens, nous devons pouvoir l'ajuster à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut apparaître en tout cela, en toutes nos activités. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, nous serons et pourrons rester des hommes signes à l'égard du monde. Des hommes signes, là où vivent les enfants de Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas échapper à ce principe
de la révélation de Dieu, d'être des hommes signes. Et pour employer une expression qui figure aussi dans le prophète Ésaïe, ils peuvent être des monuments à la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas ça, évidemment, à travers un risque d'orgueil. Non, nous écartons cela. L'humilité, évidemment, est à la base de tout ce que nous pouvons dire et de tout ce que nous pouvons faire. Nous faisons en sorte de ne jamais nous départir, de jamais. Lorsque nous nous sentons évidemment repris peut-être un peu par l'orgueil, bien vite nous revenons à l'humilité qui doit être le fond de notre attitude. Ainsi, des monuments à la gloire de Dieu. Et si nous sommes des monuments à la gloire de Dieu, alors, comme le dit le prophète aussi, la ronce a fait place au myrte, là où était l'épine s'élève le cyprès. Voilà la différence. Là où était l'épine s'élève maintenant le cyprès par le fait du témoignage qu'apportent les hommes signes. C'est donc une substitution qui est un monument à la gloire de Dieu, une substitution. L'Écriture nous dira une transformation. L'apôtre Paul, qui s'adresse à des gens de grande foi, dont la foi est renommée dans le monde entier, dit-il, eh bien, il n'hésite pas à dire à ces chrétiens, soyez transformés, métamorphosés, soyez métamorphosés, soyez transformés. La transformation qui, d'ailleurs, aboutit à ceci, c'est que les enfants de Dieu sont de nouvelles créatures. Ils sont entrés dans une nouvelle création. Créature et création, c'est le même terme grec. Créatures sont de nouvelles créatures, entrées dans une nouvelle création. La présence de Dieu doit être réelle en eux. Présence de Dieu. Si quelqu'un dira, Paul dans le chapitre 8 des Romains, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors là, ne parlons plus d'expérience chrétienne ou de marche chrétienne, il ne lui appartient pas. Voilà donc les hommes signes de l'Église, les véritables membres du corps de Christ. Et le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, n'a pas manqué de réaffirmer cela sous une autre forme, disant que si nous étions liés par le lien de l'esprit, si nous nous aimions les uns les autres, à ce signe, tous connaîtront. Qui tous? Eh bien, les gens qui regardent l'Église, le monde, la société qui a tellement besoin du message de Dieu, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le grand signe, ça. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront. C'est ça qui va révéler l'Église de Dieu. C'est cela qui va révéler l'Église de Dieu. Et par conséquent, révélant l'Église de Dieu, qui va mettre son message à la portée, à la disposition du monde, les gens de l'extérieur. L'Épître aux Philippiens, dans son chapitre 2 aussi, parlant donc non seulement aux Philippiens, mais à nous, à toute l'Église, elle nous dit, vous brillez, c'est-à-dire vous devez briller, pensez cela, que c'est votre vocation, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie.
Voilà la mission de l'Église, voilà celle des hommes signes. Nous pensons peut-être aux actes de puissance du Seigneur Jésus, actes de puissance dont l'Église est héritière. Nous en connaissons des actes de puissance, des guérisons par exemple. J'en ai encore vu une en Espagne au mois dernier, au mois de mai, une guérison tout à fait certaine, tout à fait éclatante. J'en connais d'autres aussi, peut-être plus lointaines, mais enfin, il n'y en a pas toujours. Et puis, outre cela, outre les guérisons, qui sont pour nous les actes de puissance les plus accessibles peut-être, ou les plus, disons, fréquents, c'est bien, mais nous n'avons pas à nous targuer de cela. Je n'aime pas donc ce chant « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Il sent la témérité. Les seuls exploits que nous pouvons réellement désirer faire et que nous devrions pouvoir affirmer que nous faisons, comme Paul affirme, nous ne sommes jugés par personne, nous avons la pensée de Christ. On pourrait croire que là aussi il y a une certaine témérité, mais non, parce qu'il le dit avec un cœur simple et humble, et il veut là traduire une vérité, un aspect nécessaire du dessein de Dieu. Eh bien, les exploits vraiment que nous pouvons réellement faire sont ceux du témoignage, sont ceux que nous pouvons faire en tant qu'hommes signes. Le témoignage d'une vie consacrée, d'une vie entièrement livrée à Dieu et d'une vie qui parle. Vous savez, le monde, il n'a pas besoin qu'on lui apporte toutes sortes d'enseignements ou de thèmes philosophiques ou autres. Il en a beaucoup. Aujourd'hui, les médias parlent en abondance. Le monde n'a pas besoin que nous l'enseignions sur son propre terrain. Absolument pas. C'est au contraire lui qui pourrait nous proposer bien des choses. En matière de connaissances scientifiques, par exemple, n'est-ce pas, le monde peut nous dire, avec beaucoup d'erreurs, certes, même en sciences, hein, mais enfin, le monde a beaucoup de choses à nous communiquer et à nous dire. Mais il y a une chose qu'il ignore entièrement, une chose dont il n'a pas le sens, c'est la justice de Dieu, ce qu'on peut nommer la justice de Dieu. Christ est venu sur la terre parce qu'il a aimé la justice de Dieu. Il est venu apporter la justice actuellement, il l'apporte dans les cœurs, par sa présence dans les cœurs. Et il permet non seulement à l'homme aux pécheurs repentis et graciés, non seulement il lui permet d'être revêtu d'une justice qu'il a préparée lui-même, qu'il a fait, revêtu d'une justice, mais également de pratiquer la justice au cours de sa marche. Il permet cela. La justice, le monde n'en a absolument pas la notion de la justice de Dieu. Et pourtant, la justice de Dieu, c'est ce grand ordre. La justice de Dieu est éternelle. C'est ce grand ordre qui supporte le gouvernement de Dieu, qui supporte le règne de Dieu. La justice et l'équité sont la base de ton trône, nous dit le psaume 89. Cette justice, donc, de Dieu, il fallait la satisfaire.
Dieu l'a satisfaite pour donner libre cours à son amour à notre égard, à l'égard de tous les hommes, puisque la croix a été dressée pour tous les hommes. Ce que m'avait dit mon grand ami, le professeur André Lamorte, de ses contacts, des contacts qu'il avait eus. Il avait eu de nombreux contacts, non seulement en France, mais en Allemagne et dans d'autres pays. Et il m'avait dit, mais chose extraordinaire, quand je parle de la nouvelle naissance, quand je parle par conséquent de vivre vraiment le message de l'Évangile, eh bien je provoque autour de moi vraiment des étonnements, de grands étonnements. On ne comprend pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas. La justice, donc, de Dieu, c'est de ça que le monde a besoin. Et les hommes signes sont là pour apporter ce sens de la justice dans leur manière de vivre. On ne leur demande pas d'être de grands prédicateurs, d'être des orateurs. Paul disait bien que lui-même n'était pas un grand orateur. Le prophète Daniel était lui-même un signe, merveilleux signe, dans son temps, dans le milieu où il a dû vivre. Il était un signe et il faisait des exploits. Oui, il a fait des exploits, tout son livre nous le montre. Quelle obéissance et foi! Voilà quelle était l'essence, l'origine de ces exploits. Et ce sont ceux-là que maintenant le Seigneur attend de nous. Amen.